rue de Paris. Nous avons un couple de bourgeois traversant la rue. Voilà, et la soirée prend une ambiance brigade du Tigre ce soir à la halle Didier Parpillon. Avant la suite des combats, on a droit à une démonstration de canne. La canne était une discipline qui faisait partie intégrante de la savate au 19e siècle. Un système de défense armée à une époque où les rues étaient peu sûres. Alors là, et c'est madame qui est intervenue, puis elle s'enfuit. Le duel de canne reprend entre les deux bourgeois. Le dandy l'emporte ce duel et prend la poudre d'escampette sous vos applaudissements. Bravo. Nous sommes en 1930. Voilà, jetez un œil maintenant, s'ils sont prêts du côté du coin bleu. Entrée coin bleu. J'étais un peu vite peut-être là. Il y avait quoi ? Bleu. Jetez plutôt un œil maintenant du côté du coin rouge. Merci pour vos infos. Côté du coin rouge, peu importe, la bourgeoise apeurée s'est réfugiée dans une ruelle avoisinante, seule. Un voyou découvrant cette victime potentielle, cette fois ça se passe en dehors du ring, et portant sur elle des ornements d'une certaine valeur, en parlant d'elle, s'aventure vers elle pour la détrousser. Regardez. La bourgeoise refusant de se faire voler, le voyou sort un coupe-chou, un rasoir très tranchant de l'époque, et lui met sous son cou, vous l'avez vu, le dandy intervient permettant à la bourgeoise de s'enfuir. Alors là, le dandy assène plusieurs techniques de canne que le voyou esquive. Voilà, le voyou parvient assez fin, puisqu'il lui a enlevé sa canne. Il tente de trancher le dandy par divers coups de rasoir, vous voyez. Il s'ensuit un échange, cette fois qui passe en savate originelle, où tous les coups sont permis. Savate d'origine, qui maintenant au XXIe siècle s'appelle la savate défense. Vous voyez, ça envoie quand même, Alors c'est sûr qu'on est en bas du ring, Le voyou parvient à récupérer la canne du dandy et s'enfuit. Vous pouvez les applaudir, Voilà, une des scènes, la deuxième scène. Jetez maintenant un œil sur le ring. La bourgeoise s'est réfugiée sur une place excentrée de Paris, rejoint par son mari. Le voyou, je crois, les a retrouvés.
Le bourgeois positionne sa femme de côté, comme vous l'avez vu. Le bourgeois en coupe enchaîne des techniques de canne que le voyou part et esquive. Il s'ensuit un échange de coups de canne et de coups de pied de savate boxe française. Cette méthode a été aussi appelée canne-chausson. Le voyou met au sol le bourgeois et le menace. Alors la bourgeoise intervient, utilise des techniques combinées en canne et savate à l'aide de son ombrelle. Bravo, finalement la savate et la canne est aussi efficace. Elle lui lance son gant, quel que soit le pratiquant, homme ou femme. Voilà, ça s'applaudit, bravo mesdames, messieurs, après ce retour aux sources de la savate du début du 19e. Nous voilà de retour dans quelques instants, là en 2019. La savate boxe française est pratiquée sous sa forme sportive et compétitive, comme nous allons le voir ce soir à travers, comme nous le voyons à travers les différents combats. Vous allez découvrir maintenant la pratique compétitive et sportive de la canne de combat comme elle se pratique aujourd'hui. Vous avez deux compétiteurs appelés canistes qui rentrent sur le ring en tenue complète et qui vous saluent d'ailleurs, et qui se saluent. Quentin, côté coin bleu, qui est 9e national aujourd'hui. Et Nicolas, champion de France, côté coin rouge, qui était champion de France en 2e série en 2019. Ces deux canistes effectuent un assaut, le principe reste le même que la savate boxe française. Je touche et je ne suis pas touché, ce qu'on appelle l'esquive. L'arme est une canne en essence de châtaignier qui mesure 95 cm. Il pèse environ 120 grammes. Chaque technique de frappe doit être armée comme en savate boxe française, et ce doit être le dernier quart de l'arme qui doit toucher son adversaire. Les parades et les esquives permettent de ne pas se faire toucher. Pour pouvoir toucher son adversaire, il faut soit parer, soit esquiver l'attaque adverse pour pouvoir riposter. Aucune attaque dans l'attaque n'est autorisée. Les cibles autorisées sont la tête, le flanc et les jambes, du genou à la cheville. Vous pouvez les applaudir. On a un petit décalage. Voici ça c'est internet. Voici deux canistes mixtes qui effectuent un assaut. Voilà comment est pratiquée la discipline en club au quotidien, sans la tenue matelassée des deux compétiteurs, mais avec un contrôle permanent de l'arme pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. La discipline est ouverte aux adultes comme aux enfants, hommes et femmes confondus. Nous retrouvons dans cette pratique les fondements de la savate à l'instar de la boxe française. Le 4E, éthique, esthétique, efficace, éducatif. Bravo. Ça, pour la petite, on retrouve les deux mix qui effectuent un deuxième assaut. Alors non, les deux canistes, pardon, compétition qui effectuent un deuxième assaut en canne de combat. Ceux de tout à l'heure. C'est des très bons classements nationaux.
Donc là, vous voyez qu'ils ont la tenue complète, matelassée, comme en combat officiel, avec le masque grillagé. Parce que là, ils portent leur coup, bien entendu. Bravo. Bravo, bravo. À nos deux canistes qui se saluent. Très proche de l'escrime, là, tout ça. On retrouve les deux mix qui effectuent un deuxième assaut en canne de combat. Pour la petite anecdote, la savate boxe française et la canne de combat ont été disciplines de démonstration aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris. Alors on pourrait croire que tout ça était un peu prévu, mais pas du tout dans le combat. Bravo, vous pouvez les applaudir. Ils étaient comme à l'entraînement en fait. Nous avons enfin un dernier assaut effectué par deux canistes, cette fois en double cadre, regardez. Cette pratique est également associée à la canne de combat, où l'intérêt est plus à visée démonstrative que compétitive en fait. Oula. Hop. Ah, tout va bien? La canne a volé? Non, est-ce que ça va sur la table Non mais, tant mieux. C'est surprenant, c'est tombé sur une table des partenaires, navré. Donc, je vous disais, cette pratique est également associée à la canne de combat, où l'intérêt est plus à viser sportive que compétitive. Mais la pratique, c'est pas moins technique, aérienne, esthétique et efficace. Bravo, mesdames, messieurs du groupe Cannes et Savate Auvergne-Rhône-Alpes. Ils viennent d'un peu partout. Ils vont se remettre au centre du ring. Toute l'équipe pour vous saluer. Superbe. Voilà. Le groupe Auvergne-Rhône-Alpes de Cannes et de Savate ancienne qui vous saluent à leur façon, car ils vous saluent sur les deux côtés du ring. Bravo à vous. Ça va, le petit incident est atterri sur une table d'un de nos partenaires, mais je crois sans... Si ce n'est que monsieur qui a le pantalon un peu taché. Patrick, il faut lui nettoyer, je crois. Merci beaucoup, bravo à eux, applaudissements encore une fois s'il vous plaît. On va laisser quelques instants